Je félicite très chaleureusement ceux qui l'ont emporté et qui devront assumer la responsabilité de l'exécutif, et plus encore celle de conduire la Corse au cours d'une mandature courte, mais cruciale. Aujourd'hui, c'est eux qui ont la main, c'est eux qui vont diriger la région sur les options qui sont les leurs, et nous leur souhaitons bonne chance. Bonne chance aux nationalistes, un encouragement de la classe politique traditionnelle, inimaginable il y a encore quelques années, et encore moins en 1982, où à la veille de l'élection du premier président de l'Assemblée de Corse, Prosper Alphonse, le FLNC, à travers la nuit bleue la plus virulente que la Corse ait connue, envoyait avec près d'une centaine d'attentats un message on ne peut plus clair. Non aux institutions françaises. Mais une première assemblée régionale où les autonomistes avec 9 élus vont, eux, s'installer ce 8 août 1982. Parce que je crois que nous aurions subi. Changement de stratégie dès 1984 pour les indépendantistes qui font leur entrée dans l'hémicycle avec 3 élus, à part égale avec les autonomistes de l'UPC. 86-88, toujours la parité pour les 2 familles nationalistes et toujours 6 élus. Entre-temps, en désaccord sur la lutte armée, les 2 courants vont s'unir contre la politique de l'État français lors de la venue de Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur. D'assurer la sécurité publique. 1992, alors que le statut Joxe est passé par là, mais après le rejet du Conseil constitutionnel de la notion de peuple corse, c'est en force avec 4 groupes que 13 élus nationalistes siègent désormais sur les bancs de l'Assemblée. Des élections marquées par la constitution d'un front républicain associant droite et radicaux pour faire barrage à l'envolée du vote nationaliste. 1992, meilleur score pour le mouvement, mais sur fond de rivalité de pouvoir, de règlement de comptes internes et qui laisseront des traces. Avec, outre le départ d'Edmond Siméogne, l'écroulement de la représentation nationaliste aux élections de 98 avec 5 élus indépendantistes. Mais c'est aussi la période Bonnet et l'occasion de remettre en avant la lutte nationale lors d'un clash avec le représentant de l'État. Nous n'avons qu'une seule question à vous poser, monsieur le préfet. Elle s'adresse aux représentants de l'État. Cette question est simple. Quand comptez-vous partir ? Un tournant en 99 pour la normalisation à venir du courant nationaliste. Sous les présidences de José Rossi et Jean Badjogne, Jean-Guy Talamogne est élu président de la Commission des Affaires européennes. 1999, 2004, 2010, autre élection avec, in fine, 15 élus retrouvés, 11 modérés et 4 indépendantistes. Mais c'est lors de la dernière élection que l'union se réalise entre les 2 tours, à travers un pacte scellé entre les 2 courants. Seul mot d'ordre, la concorde, en œuvrant pour le peuple corse dans son ensemble. Outre le long chemin parcouru par la famille nationaliste jusqu'à la prise de Bastia par Gilles Siméogne et juste avant l'annonce de l'abandon de la lutte armée par le FLNC, la classe politique traditionnelle a aussi participé à cette normalisation du message nationaliste. Élus de tous bords, présents aux journées de Corté, liste commune avec la gauche aux dernières municipales d'Ajaccio et Porto Vecchio, mais plus encore les avancées réalisées lors de la dernière mandature répondant à des revendications originelles. PADUC, statut de résident, fiscalité, évolution institutionnelle, statut de co-officialité de la langue corse. Au final, ces dernières élections, une victoire sans appel.